Bonjour. Alors, dans cette séquence, on va commencer une série de vidéos qui vont se pencher sur des parties de l'analyse, des parties qui peuvent poser problème de par les informations qu'elles contiennent ou les types de rédaction qu'elles impliquent, des rédactions qui doivent être bien convenables. Alors, on commencera par les fonctions définies par une intégrale. Alors, ce paragraphe-là, on va essayer de le traiter en trois parties. Une première partie consacrée à ces intégrales-là, de a à x. Deuxième partie, de a à u de x. Troisième partie, de i de x à v de x. Alors, commençons par ces fonctions-là. D'abord, la base, les intégrales de a à x, f de t, dt. Je vais rappeler la chose suivante. On s'est mis d'accord dans notre cours que si la fonction f est continue sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de a à b de f de t dt est bien définie et qu'il existe. Donc, pour garantir l'existence de cette intégrale-là, on utilise quoi? On utilise la continuité de la fonction f sur l'intervalle AB. Je précise ici qu'il ne s'agit que d'une condition suffisante, parce que cette intégrale peut bien exister même si f n'est pas continue sur l'intervalle AB. La continuité ici est une condition suffisante. Il existe bien des conditions bien plus faibles que la continuité qui garantissent l'existence de cette intégrale. Mais bien sûr, nous, dans notre programme, pour garantir cette existence, on va utiliser cette condition suffisante, à savoir la continuité. Donc on s'est mis d'accord que lorsque notre fonction est continue, alors on est sûr que notre intégrale existe bel et bien. Et bien sûr, pour que f soit continue, elle doit déjà être définie. Donc un bon réflexe à avoir devant une intégrale de a à b f de t dt, il faut toujours s'assurer, pour ne pas écrire des bêtises, il faut toujours s'assurer que notre fonction f est bien définie sur l'intervalle AB. C'est sûr que ce n'est pas suffisant, parce que même si f est définie, ce n'est pas suffisant pour dire que l'intégrale existe. Il faut un surcroît de conditions. Et d'ailleurs, la condition suffisante, c'est la continuité. Mais comme je viens de le dire, c'est un bon réflexe à avoir en s'assurant toujours que notre fonction f est bien définie sur l'intervalle AB. Si par exemple, je vous demande de me calculer cette intégrale-là de 0 jusqu'à 1, de 0 jusqu'à 2, de 1 sur 1 moins x dx par exemple, vous allez me dire, ah non mais ça ne va pas, on ne peut pas calculer cette intégrale parce que cette fonction n'est pas définie en 1 et 1 elle appartient à l'intervalle 0,2, donc a priori, on ne peut pas calculer cette intégrale. Donc, comme je viens de le dire, c'est bien un bon réflexe à avoir. Alors, cette intégrale-là, de a à b, f de t dt. Alors, la valeur de cette intégrale, ça dépend bien sûr de la fonction f, primo, et secondo, ça dépend aussi des bornes de l'intégrale. Si on change les bornes, la valeur va changer. Si on change la fonction, bien sûr, la valeur de l'intégrale va changer. Alors, si on choisit par exemple de garder la borne a constante et de garder la fonction f de t invariante et de faire varier la deuxième borne en y mettant x. À chaque fois, on va placer une valeur dans cette borne. Autrement dit, à chaque x, on va faire associer son nombre-là qu'est l'intégrale de a à x de f de t dt à condition que ça existe. Donc comme ça, en faisant associer à chaque x ce nombre-là, on vient de définir une nouvelle fonction. C'est la fonction, donc il y a cette expression-là. Donc en fin de compte, c'est une fonction comme toutes les autres fonctions. Donc on doit savoir l'étudier, déterminer son domaine de définition, étudier sa continuité, étudier sa dérivabilité, ses variations, tout et tout. On va plutôt se pencher sur des questions bien classiques, à savoir la définition, la continuité, la dérivabilité, et bien sûr les autres choses, donc elles viendront après. Donc ce qu'on doit savoir faire concernant cette fonction-là,
déjà, on doit savoir montrer que grand F est défini sur un intervalle bien précis. Donc, comment montrer que cette fonction est définie et bien définie sur un intervalle i? Comment savoir montrer que cette fonction grand F est continue sur un intervalle i bien précis? Comment savoir montrer que ce grand F est dérivable sur un intervalle i bien précis? Et finalement, comment calculer la dérivée de cette fonction? Ce sont les questions classiques qu'on doit apprendre à faire. Bien. Alors, ces choses-là vont être garanties par un point de cours essentiel, à savoir, donc, devant cette fonction-là, grand f de x égale à l'intégrale de ax f de t dt, si la fonction f est continue sur l'intervalle i, si notre fonction ici est continue sur l'intervalle i, et que le a ici appartient à cet intervalle i, alors quoi? Alors notre fonction grand f est bien définie sur l'intervalle i. Aussi, la fonction grand f est bien continue sur l'intervalle i. Aussi, la fonction grand f est dérivable sur l'intervalle i. Et de plus, quel que soit x appartenant à i, la dérivée de f n'est autre que f de x. Voilà donc le point de cours essentiel qu'on doit connaître. Alors donc, devant ces questions-là, si on nous demande de montrer que grand F est défini sur l'intervalle i, alors bien sûr, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit montrer tout simplement que f est continu sur l'intervalle i, ce f-là est continu sur l'intervalle i, et s'assurer que le a appartient à i. Aussi, pour montrer que grand F est continu sur l'intervalle i, eh bien, il faut faire la même chose, c'est-à-dire, il faut montrer que la fonction f est continue sur l'intervalle i et s'assurer que le a appartient à l'intervalle i. Et finalement, pour montrer que grand F est dérivable sur l'intervalle i, alors on fait la même chose en montrant que la fonction petit f est continue sur l'intervalle i et que le petit a appartient. Donc c'est les mêmes étapes mènent aux trois résultats. En montrant que f est continu sur i et en s'assurant que le petit a est dans i, on arrive à montrer, on aura le droit de déduire que grand f est défini, continu et dérivable sur i. Et aussi, on a le droit de dire, et donc toujours grâce au point de cours, que quel que soit x appartenant à i, la dérivée de la fonction grand f n'est autre que f de x. Et de là, on voit bien que le grand f est une primitive de la fonction petit f. Et plus précisément, c'est la primitive qui s'annule en a, puisque grand f de a, c'est l'intégrale de a à a, c'est 0. Donc, c'est plus précisément la primitive de petit f qui s'annule en petit a. Voilà déjà donc, le point de cours essentiel qui est la base d'un ensemble de situations qu'on va rencontrer dans les exercices. Donc, c'est à bien connaître. Et pour donc pouvoir appliquer ça, essayons donc de voir dans cet exemple-là. Voilà, alors dans cet exemple, on nous donne la fonction grand F, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à x arc tangent t sur 1 plus t4 dt.
montrant que f est défini et continu et dérivable sur R. Alors la première question, comme on vient de le voir dans notre point de cours, pour montrer donc que cette fonction grand f est définie, continue et dérivable, on doit examiner la continuité de cette fonction, donc sur R, puisqu'on nous demande sur R. Donc, notre fonction qui est un quotient entre deux fonctions usuelles, donc je vais écrire la fonction arctangente t est continue sur R, c'est connu, c'est notre cours. Aussi, la fonction 1 plus t puissance 4 qui est un polynôme est continue sur R. Et aussi, quel que soit t appartenant à R, 1 plus t puissance 4 ne s'annule pas, puisque t puissance 4 positif, en lui ajoutant 1, on dépasse 1, donc c'est non nul. D'où ces 3 points, d'où vont nous garantir le fait que la fonction f de t, qui est égale à arctangente t sur 1 plus t puissance 4 est continue sur R. Voilà, c'est suffisant pour dire que cette fonction qu'on va nommer f, elle est bien continue sur R. Voilà donc la première chose. Là, on s'est assuré que la fonction est continue. Et on va le mentionner, quoique c'est bien clair, on va mentionner que notre 0 là, elle est dans R. Voilà, cette condition-là. Donc, on a bien le droit de dire grand F est défini, continu et dérivable sur R. Voilà, on vient de répondre à la question. Donc, la continuité et l'appartenance sont bien suffisantes pour garantir ces 3 choses, la définition, la continuité et la dérivabilité. Passons maintenant à la deuxième question. On doit calculer cette fonction dérivée. Calcul de f' de x. Alors là encore, on va utiliser notre point de cours. Alors on a, d'après notre cours, on a grand f' de x. La dérivée de cette fonction, c'est bien l'image de x par cette fonction-là. C'est f de x, notre f elle est là, donc c'est arctangente x sur 1 plus x puissance 4 pour tout x et cela pour tout x appartenant à R. On le voit bien ici que pour étudier les variations de grand f, il est bien simple puisque ce dénominateur il est positif. L'arctangente de x il est positif sur R plus négatif sur R moins, donc il est bien simple de dresser le tableau de variation de cette fonction-là. Voilà. Alors, troisième question, on doit faire quoi dans cette troisième question? On doit étudier le signe. Voilà, donc étudions le signe, étude du signe de f de x. Alors, je rappelle donc l'expression de notre fonction f de x, c'est donc l'intégrale de 0 jusqu'à x de arctangente t sur 1 plus t puissance 4 dt. Alors là, le signe de cette intégrale, ça dépend de 2 choses. Ça dépend du signe de cette fonction sur l'intervalle 0x et de l'ordre des 2 bords. Donc, c'est les 2 choses auxquelles on doit faire attention. Le signe de la fonction à l'intérieur de l'intégrale et l'ordre des bords. Alors, ça va nous mener à faire quoi finalement? À discuter 2 cas. À savoir si x est plus grand que 0 et plus petit que 0, puisque cet ordre est bien important. Donc, premier cas. Donc, si x est supérieur ou égal à 0. Alors là, quel que soit t appartenant à l'intervalle 0x, maintenant x est plus grand que 0, il est bien clair que arctangente t sur 1 plus t puissance 4 est bien positif, puisque cet intervalle est contenu dans R+, et que l'arctangente est positive sur R+, ce polynôme est toujours positif. Donc, en introduisant l'intégrale de 0 à x,
On obtient donc la chose suivante. 1 plus t puissance 4 dt supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que notre fonction grand f de x est bien positive. Le deuxième cas, si maintenant x strictement inférieur à 0, puisqu'ici j'ai mis ou égal, donc voilà, quel que soit t appartenant à l'intervalle cette fois x au 0, puisque x est le plus petit, alors on a bien le droit de dire que arc tangente t sur 1 plus t puissance 4 est inférieur ou égal à 0 cette fois, parce que cet intervalle est contenu dans R-, et l'arc tangente est négatif sur R-, ce polynôme est toujours positif, donc le rapport est bien négatif. Maintenant, en introduisant l'intégrale de x à 0 en respectant l'ordre des intégrales, donc cette intégrale ne va pas changer l'inégalité puisqu'on a bien respecté l'ordre des bornes. Voilà, mais en multipliant par moins, pour retrouver notre expression, en multipliant par moins, les bornes vont changer. Donc on aura 0 à x, arc tangente t sur 1 plus t puissance 4 dt. L'inégalité donc va changer puisqu'on a multiplié par moins 1. Alors ça nous donne quoi finalement? Ça nous donne que f de x est positif. Voilà. Donc on vient de montrer que f est positif sur 0 plus l'infini et qu'elle est aussi positive sur moins l'infini 0. Donc notre fonction, elle est partout positive. C'est la fonction définie par cette expression, bien sûr. Ça dépend de l'expression. Voilà donc un type donc, de la méthode qu'on fait pour étudier le signe d'une fonction définie comme ça par une intégrale. Voilà. Reste à montrer que grand f est pair. Alors, la quatrième question, donc montrons que notre fonction grand f est paire. Alors, bien sûr, la parité de cette fonction-là, alors en général, elle est déduite à partir de la parité de la fonction à l'intérieur. On va voir son effet. En général, on utilise un changement de variable. Donc, notre fonction grand f, elle est définie sur R, il n'y a pas plus grand que R, on a montré qu'elle est définie sur R, d'où donc ce domaine de définition donc, est bien symétrique par rapport à 0. Voilà, c'est la première condition concernant la parité. Puis, on va maintenant calculer f de moins x, qui est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à moins x de arc tangente t sur 1 plus t puissance 4 dt. Alors, comme on a dit, on doit utiliser un changement de variable. Donc, on pose u égale à moins t. C'est le changement qu'on utilise. D'où, première chose, les bornes. Alors, lorsque t est égal à 0, que va être u? Moins 0, c'est 0. Et si t égale à moins x, le u, c'est moins x, donc c'est x. Puis, il y a l'élément différentiel. du sur dt, c'est moins 1. Ça implique que dt, c'est moins du. Donc, on revient à notre expression. Grand f de moins x, l'intégrale, donc une nouvelle borne, c'est 0x. Donc, arc tangente t, t c'est moins u, donc ça deviendra moins u sur 1 plus moins u puissance 4, et le dt, c'est moins du. Voilà. On sait que la fonction arc tangente est impaire, donc c'est l'intégrale de 0 à x moins arc tangente u sur 1 plus et puissance 4, le moins va s'éliminer à cause de la parité de 4, et le moins du. Alors les deux moins là, ils vont s'éliminer pour avoir l'intégrale donc de arc tangente u, 1 plus u puissance 4 du, et c'est une variable muette, donc c'est bien grand f de x. Voilà, donc grand f de moins x, il est bien égal à grand f de x, d'où, comme conclusion, notre fonction grand f est bien paire. Voilà, donc c'est un exemple pour essayer un peu d'appliquer ce qu'on a vu pour ce type de fonction. Et donc ce qui achève donc
la première partie, à savoir les fonctions de ce type-là. Alors, je ne dois pas oublier d'ajouter une chose ici. Supposons maintenant que notre fonction f, cette fonction-là qu'on vient d'étudier, si par exemple elle est définie comme ça, c'est l'intégrale de x jusqu'à a de f de t dt. Alors, qu'est-ce qui va changer? Bien sûr, c'est un peu différent de l'expression du cours, vu l'ordre de a et de x. Alors, qu'est-ce qui va changer donc la façon dont on va aborder donc la fonction? Ben, rien de spécial, sauf le calcul de la dérivée. Bien sûr, on ne doit pas la traiter en la laissant sous cette forme-là. Il suffit de la transformer en écrivant que c'est l'intégrale de a à x de f de t dt. Voilà, et on va donc travailler sur notre expression habituelle et en multipliant par être constant, ça ne va rien changer. Sauf que il faut faire attention à la dérivée de la fonction grand f' qui deviendra moins f de x. Donc, je récapitule en écrivant que lorsque le f est continu, l'intégrale de ax f de t dt, la dérivée donc de cette fonction, c'est f de x, et l'intégrale de x à a f de t dt, la dérivée de cette fonction, c'est moins f de x. Donc, il faut bien faire attention à l'ordre des bords.